m'appelle Sorna Cissé et je suis d'origine sénégalaise. Ma mère est portoricaine aussi. C'est mon père qui est sénégalais. Je porte le nom de ma grand-mère. Et voilà, je suis née en Suisse, j'ai grandi en Suisse et j'ai fait mon école de mode là-bas. En fait, depuis que j'ai l'âge de 10-11 ans, j'ai décidé que je voulais faire ce métier. Comme beaucoup de filles, c'est comme ça que j'ai commencé juste en habillant mes poupées. En fait, j'aimais beaucoup déguiser mes voisines, enfin pas déguiser, mais les habiller, les maquiller et faire des petites photos avec les anciens appareils qu'on avait, je sais plus, ils étaient allongés. Et lire beaucoup, enfin feuilleter les catalogues, c'était même pas des catalogues, c'était de la vente par correspondance. Et puis de là, j'ai commencé à regarder les modèles et puis à découper un peu les mannequins, les silhouettes. Mais il y a une chose très très forte dans la famille, c'est que mon père peint. Ma mère, elle décore beaucoup. Mon père faisait beaucoup de photographies. Et mon grand frère, il dessinait beaucoup. Et du coup, moi aussi. Et je crois que l'élément déclencheur, c'était ça. J'arrivais vers ma mère, oh, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et puis elle me disait, dessine. Alors c'est devenu, entre ce que je voyais, toutes ces images de mode, et j'ai commencé à dessiner des figurines. Et voilà, et un beau jour, j'ai vu à la télévision, à l'époque, c'était sur M6, ils avaient une émission qui s'appelait Mode 6, ça durait genre 6 minutes. Voilà, et là, j'ai découvert Issey Miyake et j'étais tétanisée. Roulibet, là où, ça c'était un petit peu plus tard, voilà. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je fasse ce métier. Et voilà, bien sûr, sous les recommandations de mon parent, de faire ma maturité fédérale. La maturité fédérale, c'est ce qu'on appelle le baccalauréat, voilà. En fait, j'ai vraiment appris à la Haute École d'Art et de Design de Genève, qu'on appelle la HEAD ou HED pour les anglophones. Et oui, c'est là que j'ai vraiment appris à faire un patron. Et à faire de la couture aussi. On a eu en fait une première année qui est une classe préparatoire et qu'ils appellent propédeutique, et c'est là où on apprend les bases. Et puis ensuite, parce que en fait on apprend des bases, mais après on apprend aussi sur le tas. Parce que ce qu'on dessine, c'est pas forcément des vêtements classiques. Ma première collection, en fait, elle est issue de nouveau de l'école que j'ai fait. Et le thème, c'était la rue. Et c'est une collection où je me suis inspirée de tout l'univers urbain, mais aussi ça c'est vraiment une constante chez moi, c'est l'univers masculin. Ça, je pense que ce sera à vie. Fouiller dans les placards de papa, ça aussi j'aimais bien faire pour m'habiller. La collection que je présente là, c'est inspiré des sapeurs de Congo. Et oui, parce qu'il y avait un livre qui s'appelait Gentlemen of Bakongo, qui m'avait beaucoup frappée. Et c'est intéressant parce que Paul Smith avait fait un défilé là-dessus. Et je crois que c'est juste l'année passée où Solange Knowles, elle a fait un clip. Absolument. Comme ça. Tout est inspirant à tout moment. Cette caméra, elle est inspirante. Votre sac, tout m'inspire. Après, voilà ce qu'on apprend à faire aussi dans une école, c'est de créer un concept, une idée, une collection. Il faut toujours maintenir une cohérence dans ce qu'on fait. On ne peut pas juste sortir des modèles et créer parce qu'on a envie, parce que c'est joli. Donc je pars des sapeurs congolais, mais quelle couleur moi, la couleur qui m'avait frappée dans ce livre, c'était cet homme habillé tout en rose, mais qui avait une allure extrêmement masculine et qui dégageait, qui portait une couleur qu'on donne automatiquement aux filles. Toujours jouer avec ce masculin-féminin. Peut-être ça vient de mon enfance aussi. J'ai beaucoup entendu mais t'es une fille, tu peux pas sortir. T'es une fille, tu peux pas, tu vas salir ta jolie robe. Et
En gros, j'aimerais bien que les femmes, quand elles sont habillées, j'aimerais bien qu'elles aient le même confort que les hommes. C'est pas pour autant que je vais en faire des petits machos, mais voilà, je pense que c'est très important. Ce qui est aussi important pour moi quand j'habille une femme, pour moi, la femme que j'habille, elle sait qu'elle est féminine, elle n'a pas besoin d'ajouter plus, d'en faire plus. Et tant pis si elle a un look androgyne, au fond d'elle-même, elle sait que c'est une femme, pas besoin de faire la cagole. Voilà. J'aimerais bien pouvoir changer un petit peu les opinions, bousculer les codes, casser les idées reçues qu'on a, les stéréotypes. Moi, quand on me dit en Suisse, ah, mais de toute façon, tu bronzes pas, non? Enfin, toi, tu bronzes pas parce que tu as la peau noire. Ben, pour moi, c'est le fait peut-être de ne pas bien connaître aussi, mais on colle des étiquettes. Et moi, en fait, j'ai horreur de ça. Même si je veux mettre mes labels, mes étiquettes sur les vêtements, mais en gros, je me bats contre les étiquettes. La mode, c'est sur Africa 24.